De vastes opérations le long de la frontière avec le Liban, menées par les forces de défense israéliennes, visent à contrer les menaces et les capacités du Hezbollah. Ces actions vont de la collecte de renseignements aux frappes aériennes ciblées, en passant par les incursions terrestres et la mise en œuvre de mesures défensives, telles que la construction de barrières et le déploiement de technologies de surveillance. L'objectif fondamental des opérations de Tsahal est de perturber les activités du Hezbollah, de déstabiliser son infrastructure militaire et d'empêcher d'éventuelles attaques contre Israël depuis la frontière. Dans le cadre de la doctrine militaire israélienne, l'importance d'une défense et d'une prévention proactive est soulignée, ce qui implique la volonté de prendre des mesures précoces pour neutraliser les menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Cette approche devient pertinente compte tenu du renforcement militaire du Hezbollah et de ses éventuels projets d'attaque contre Israël. La situation actuelle du conflit entre Israël et le Hezbollah montre une évolution du statu quo au Moyen-Orient. Le Hezbollah a poursuivi ses attaques le long de la frontière tout au long de samedi, sans qu'aucune victime ne soit signalée jusqu'à présent. Depuis le 8 octobre, les forces dirigées par le Hezbollah attaquent quotidiennement les communautés et les postes militaires israéliens, apparemment pour soutenir Gaza pendant la guerre dans cette région. La guerre à Gaza a débuté le 7 octobre par une attaque dévastatrice du Hamas qui a fait 1200 morts, principalement des civils. En réponse, Israël a lancé une offensive pour détruire le Hamas, le chasser du pouvoir à Gaza et libérer 253 otages détenus par des milliers d'attaquants dans le sud d'Israël pendant l'offensive du Hamas. Israël a fait savoir qu'il ne pouvait plus accepter la présence du Hezbollah à sa frontière et met en garde contre la possibilité d'une action militaire en l'absence de résolution diplomatique. Le conflit à la frontière nord d'Israël persiste, comme en témoignent les systèmes de défense aérienne interceptant des roquettes près de la frontière et un avion de combat abattant un drone se dirigeant vers le territoire israélien. Les forces de défense israéliennes ont signalé des tirs de roquettes depuis le Liban vers Kiryat Shmona et ses environs, en grande partie repoussés par le système de défense Iron Dome. Cet incident a eu lieu environ 2 heures après que Tsahal a mené des frappes aériennes sur des cibles appartenant au Hezbollah dans le sud du Liban. Le conflit actuel contribue à l'instabilité régionale, accroît les tensions et accroît le risque d'une escalade plus large. Le cheikh Naïm Kazom, chef adjoint du Hezbollah, a assuré que l'organisation ne reculerait pas et ajusterait ses opérations en fonction des circonstances, les intensifiant si l'agression ennemie s'étendait. Au cours de cette semaine, le Hezbollah a lancé des attaques à la roquette le long de la frontière nord d'Israël, englobant les zones proches de Matula et Shlomi. En outre, ils ont mené une attaque de missiles contre un entrepôt et déployé des drones vers Israël. Ces événements influencent la dynamique politique au Liban et en Israël, affectant les relations internes et les alliances régionales. Les sirènes d'avertissement de roquettes retentissent à nouveau dans les villes en grande partie évacuées situées à la frontière nord d'Israël, telles que Snir, Gado, Hachim, le kibboutz Dan et Daphna. Ces alarmes faisaient suite à 4 roquettes lancées depuis le Liban vers l'enclave de Galilée, qui ont touché des zones ouvertes sans causer de dégâts ni de blessés. L'armée israélienne insiste sur le fait qu'elle a récemment mené des frappes aériennes sur les zones du Hezbollah au sud du Liban. Ces attaques concernaient notamment un dépôt d'armes à Marin al-Ra, ainsi que d'autres infrastructures à Kfar Kila et Sige. Après des tirs de roquettes à Kiryat Shmona et Kfar Yuval, Tsahal a indiqué avoir répondu en bombardant des sites de lancement dans le sud du Liban à l'aide d'artillerie. Les agences de renseignement israéliennes, en particulier le MAD et le Shin Bet, jouent un rôle crucial dans la surveillance des activités du Hezbollah, en collectant des informations utiles et en évaluant les menaces potentielles. Il est essentiel de mener des opérations de renseignement continues pour identifier les intentions, les capacités et les plans opérationnels du Hezbollah, permettant ainsi l'adoption de mesures préventives. Malgré la posture défensive proactive d'Israël, il est impératif de faire preuve de retenue et d'éviter une escalade militaire disproportionnée qui pourrait conduire à un conflit plus large. Les opérations militaires doivent être méticuleusement adaptées pour cibler les capacités du Hezbollah, en minimisant autant que possible les pertes civiles et le risque de dommages collatéraux. Israël cherche à assurer la préparation de sa population civile à d'éventuelles attaques du Hezbollah, telles que des tirs de roquettes et des tentatives d'infiltration. Investir dans des mesures de protection civile, telles que des abris anti-bombes, des systèmes d'alerte précoce et une formation aux interventions d'urgence, peut réduire l'impact des attaques du Hezbollah et sauver des vies. Selon l'armée israélienne,
4 roquettes ont été récemment enregistrées depuis le Liban vers l'enclave de Galilée, touchant des zones dégagées sans causer de dégâts. Le Hezbollah en a assumé la responsabilité, affirmant qu'il visait une base militaire dans la région. La réponse dissuasive d'Israël à cet incident est intéressante, car elle doit maintenir une posture défensive proactive, y compris des frappes préventives contre les infrastructures et les militants du Hezbollah considérés comme une menace imminente. Le Hezbollah a intensifié ses attaques quotidiennes de roquettes, de missiles et de drones dans le nord d'Israël, démontrant une augmentation de l'utilisation de drones armés. Des sirènes d'avertissement de drones ont retenti samedi dans plusieurs villes du nord d'Israël, et Tsahal a rapporté qu'une cible aérienne présumée venant du Liban dans l'espace aérien israélien a été abattue par un avion de combat dans l'espace aérien libanais. Après le deuxième avertissement, les forces de défense israéliennes ont rapporté qu'un avion militaire israélien avait également mené une attaque contre un dépôt d'armes du Hezbollah dans la ville libanaise de Matmora. Cette attaque s'est produite alors que l'on constatait la présence d'un groupe de militaires entrant dans le bâtiment. Les explosions qui ont suivi ont indiqué la présence d'armes sur le site. Les affirmations du Hezbollah concernant sa détermination soutenue par l'Iran et les opérations l'étendue des forces armées israéliennes le long de la frontière soulignent la tension persistante et le risque d'escalade. Il est crucial d'agir pour réduire les tensions et trouver des solutions diplomatiques qui évitent de nouveaux épisodes de violence et contribuent à la stabilisation régionale. Face aux menaces du Hezbollah aux frontières d'Israël, notamment à la frontière avec le Liban, Israël doit adopter une approche diversifiée pour sauvegarder la sécurité de son territoire et protéger ses citoyens. Cela implique la mise en œuvre de mesures défensives, une collecte proactive de renseignements, des opérations ciblées et des efforts diplomatiques. Quelle est ton opinion? Veuillez partager vos commentaires. Et pour rester informé des nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Nous apprécions votre écoute.